Bonjour à tous, ici on se retrouve chez Mac 4D pour modéliser la porte. Sur ce tuto nous allons faire hop, cette pièce là. Donc changer d'outil, on voit plus rien maintenant. Ça c'est super. Voilà. Ok, et en même temps on va faire une petite rectification de cette partie là. Si je mets voilà, celle que j'avais faite avant. Putain, faire ça c'est plus rare. Vous voyez là j'ai fait beaucoup plus large. Et là beaucoup plus fin que sur le tuto. Hein, j'avais rectifié justement cette partie-là, hein, qui était au même niveau que celle-ci là. Donc on va revenir rapprocher cette partie-là, hein, en prenant toutes les arêtes qui sont là, pour pouvoir mettre cette pièce. Parce que c'est justement tuto dernier tuto, euh, je trouvais bizarre que je l'avais chevauché sur le truc, et puis j'ai fait un contrôle, et puis voilà. Ok. Donc on va faire ça de suite. Déjà, ça, je vais pouvoir l'enlever. Tiens, j'en ai un autre tout seul là. Ok. Je vais mettre sur cette vue-là. Donc c'est celui-ci. Ok. Je vais prendre par point. Rectangle de sélection. Magic Solo. Déjà, je suis pas sur ma. Hop. Ici. Voilà. Magic Solo. Et on va prendre tous ces points-là. Voilà. Et du coup, on va enlever les points extérieurs. Donc, contrôle. Hop. 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 Nous, ce qui nous intéresse, c'est les points qui sont à l'intérieur ici. Donc pour voir ce qu'on fait un peu ici, je vais mettre mon gizmo par exemple par ici, enfin on sera le mieux et on va venir rapprocher ça ici. Bon, vous mettez à peu près, hein, vous voyez à peu près comment le mettre. Voilà. Bon, c'était assez rapide et du coup mes pièces eh ben, sont bien installées là. Voilà. Ok. Bon ben ça c'est fait, rectification faite. Nous allons pouvoir faire d'autres pièces. Voilà, je vais faire ça, ça j'ai pas besoin non plus. Hop. J'ai commencé par... non, je vais aller plutôt toujours Magic Solo. Par face. Hop. Moi, je vais venir ici. Je vais sélectionner cette face-là. Voilà. Ici, aligner le plan de travail à la sélection. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre... je vais mettre un cube ou un plan. Je vais mettre un plan. Un plan. Un big plan. Voilà. Ici, bon, un, non, pas 200. Merci. Ok. Hop. Je vais commencer à le réduire à peu près, hein. Rectifiera après. Voilà. Je vais mettre sur cette vue-là. Hop. Donc là, je vois pas trop mon plan. Ce que je vais y faire plutôt. Hop. Je vais l'éditer carrément par polygone. CTRL A. On fait une petite extrusion. Voilà, comme ça on voit notre pièce. Et là, je vais venir le mettre à peu près là. Là, j'ai vu que j'avais pas gazé, hein. Là, j'ai mis vachement au ras ici. On va essayer de le mettre quand même à peu près pareil de chaque côté ici. Voilà. Ok. Donc, je vais pouvoir reprendre ici. Hop. Et puis continuer à baisser. Hop. Comme ça ici.
Voilà. Je vais prendre les... bah, hop. Cette face-là. Et venir ici. Sur le bord, là. Ah, c'est embêtant parce que le gizmo il est là-bas à l'autre bout. Hop. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Je vais revenir ici. Je vais mettre la surface subdivision. Voir ce que ça donne ici. Ouais, c'est très bien. Ok. Hop. Hop. Et puis je vais faire derrière aussi. Lui par contre va venir à peu près là. Ouais, ça ira. Ok. Là, je vais prendre plutôt l'arête qui est ici. Comment j'avais fait ça? Rectification. Là, il descend un peu plus bas, ouais, ok. Que cette pièce-là. Ok, oh. On va le laisser là. Par contre, celui-ci, lui, on va le remonter. Magic Solo pour qu'on voie à peu près ici. Voilà. Bon, ça fait beaucoup même, voilà, à peu près. Qu'on le voie quand même. Voilà. Hop, par face, je vais prendre cette face-là. Faire une extrusion interne. Clic droit, extrusion interne. Voilà, c'est du à peu près, hein. Voilà, comme ça à peu près, ouais, ça ira bien. Clic droit, extrusion. On va faire cette partie comme ça ici. Bon, le plus près, enfin, le plan ne sert pas trop à rien ici, hein. J'avais pas fait autant. Faire un peu moins. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le faire un peu plus long, c'est pas un problème. Extrusion interne. Voilà, comme ça. Et là, extrusion. On va le faire venir à l'intérieur ici. Voilà. En gros, notre pièce est terminée. Ok. Donc là, ça va commencer. Hop, les petites découpes par-ci, par-là. Je vais prendre plutôt par arête. Je vais prendre cette arête-là, cette arête-là, et derrière, pareil, les deux, là. Voilà. Et là, je vais faire diviser les arêtes. Diviser les arêtes. Hop. Bon, cela on l'enlève. Hop, quoique non. On va peut-être la garder. Elle nous servira de cela aussi. Tiens, ça tombe bien qu'ils se sont mis. Tout à l'heure, quand j'ai fait, avant de faire le tuto, quand j'ai fait mes préparations, il me les avait pas mis. Comme quoi, des fois il aimait, des fois il aimait pas. Bon, là c'est intéressant. Donc, si vous l'aimez pas, bon, vous rectifierez après. Y a pas de souci. Ah, je vais plutôt mettre. Comment je verrai mieux comme ça. Euh, oh, peut-être ici je verrai mieux. Voilà. Ok. Là, je vais pouvoir écarter du coup mes arêtes. Voilà, venir droit ici. Ok. Ah, et on va faire pareil de l'autre côté. Sur ces parties-là. Hop. S'il veut bien prendre. Merci. Hop. Et là, diviser les arêtes.
Là, c'est pareil, il m'a bien mis. Donc ça me va. Là, je vais mettre plutôt ici. Faut qu'il vienne là à peu près. Ça, c'est l'extrusion vers l'intérieur qu'on a fait ici. Donc ici, à peu près, ça ira très bien. Toujours pareil, c'est pas au petit millimètre près. Voilà. Et puis du coup, nous avons les 4 arêtes qui font les angles ici. On va les enlever. Hop, clic droit, dissoudre. Comme ça, nous avons nos quadrangles. Pourquoi j'ai fait ça? Ben justement, tac. La partie basse ici, les arêtes sont un peu plus durcies que cette partie-là. Vous voyez, ça fait un arrondi là. Et justement, c'est ça que je vais garder. J'aurais gardé mes coupes ici, j'aurais fait une coupe couteau ici, ça aurait pris là, partie en biais et partie à l'intérieur dessus là. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Donc en faisant ça, si je vais ici, du coup, bah ouais, UB, prendre celle-ci et cette boucle là. Voilà, je peux faire clic droit, diviser les arêtes. Donc 2, il m'en faudra un ici forcément, hein, et un là au bord. Donc je n'ai pas besoin de regarder l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et là on vient mettre là. Du coup, U, P, la même chose ce côté-ci. Voilà, diviser les arêtes. Et là on va faire pareil. Je vais regarder par rapport à ici. On fait à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près. Ça ira bien. Voilà. Là, je vais prendre le couteau par boucle. Est-ce que ça va le faire? Là, si je fais là, oui, là, si je fais là, voilà. Là-bas, vous voyez, c'est beaucoup plus haut et là, c'est beaucoup plus serré. Donc, je vais faire pareil. UB, voilà, diviser les arêtes. Euh, toc. Donc là, pas deux, un seul, ça ira. Voilà, et puis, tu vois, je vais le redescendre. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, c'est ça le souci, c'est que, voilà, il prend pas tout à fait convenablement la forme. Il est plus près que là. Donc je vais utiliser ce plugin Camera Slide. Voilà, toujours pareil, hein, si vous l'avez pas déjà, hop, faut pas que je sélectionne ça, je vais faire UL, faut que je sélectionne cette boucle là. Voilà, je vais mettre hop comme ça pour voir. Voilà, et là je vais le hop descendre, le coller en bas, tac. Et ici je vais cocher là, et là je vais pouvoir leur décoller légèrement. Et normalement j'ai le même écart là et là. Ok. Donc pareil, hein, bon j'avais dit sur un tuto précédent, je sais plus lequel que c'est. Euh, Normalement je sais pas si j'ai mis le lien du plugin, mais enfin c'est toujours pareil, hein, si vous l'avez pas, vous demandez, il n'y a pas de souci. Ok, toute cette partie haute, c'est bon. Par exemple si je mets surface subdivision, voilà, on a quelque chose de propre. Voilà. Ok,
on va s'occuper de la partie basse ici. Là, je vais prendre mon couteau par contre par boucle. Je vais en mettre une ici. Ici, je vais pas la mettre trop près. Je vais la mettre plutôt ici. Et ici en bas, je vais la mettre par exemple pratiquement au milieu, celle-là. Voilà. De façon à faire un arrondi un peu plus prononcé. Bon là on voit pas trop parce qu'il manque des arêtes. Donc on va voir ça de suite. Donc U, B. Hop, je vais prendre cette boucle là. Clic droit, diviser les arêtes. Et merci. Donc là il m'en faut deux. Toujours pareil. Je vais remettre la surface subdivision. Donc déjà vous voyez on a un arrondi. Hein, qu'on n'avait pas avant. Ouais. Si je clique deux fois, ça va pas le faire. Ah, je vais enlever. Je vais remettre là. Vous voyez, on avait ça avant. Et là, on a ça. Donc toujours pareil, vous pouvez laisser comme ça, mais vous pouvez ici faire revenir, vous voyez, pour faire un arrondi un peu plus sympa. Voilà. Ok. Et là, du coup, à l'intérieur, il faudra durcir un peu au centre ici. Voilà. Donc par polygone, logiquement, il est sélectionné, puisqu'on ne l'a pas désélectionné. Clic droit, extrusion interne. Juste un petit bout comme ça. Voilà. Et puis le couteau, parce que celle-là on l'a mis au milieu, mais il aura fallu une ici, que ça soit un peu plus... Voilà. Alors on fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon bah là, toujours pareil, hein, la surface subdivision, ici il est sur 2. Vous allez voir, je vais faire ça. Je vais faire ça. Vous allez voir la différence entre les deux. Voilà. Là il est sur 2. Hein, comme la subdivision se l'a vu, hein, c'est quand on fait ici. Donc sur le rendu, ce qu'on a fait juste un instant, c'est ici. Donc du coup, je vais remettre à 3. Et puis si je refais un rendu, donc vous voyez, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Voilà, on n'a plus l'effet de dents ici, vous voyez. Voilà. Donc c'est pour ça, il vaut mieux le laisser à 2 ici. On a une vue à peu près bonne pour cette pièce, hein, en sachant qu'il y a une subdivision en plus au rendu final. Voilà. Ok. Hop. Je vais remettre ça en place. Je vais regarder ce que ça donne par rapport à ici. Toujours pareil, hein, cette partie-là, la arrondie, là. Vous pouvez la faire un petit peu plus longue, hein, si vous voulez, ou un peu plus courte, il n'y a pas de souci. C'est du pifomètre. Ben voilà, qui donne bien. Ok. Du coup, celui-ci, je vais le mettre où il y a de la symétrie, hein, c'est-à-dire ici. Je vais la mettre avec cette pièce-là. Ou alors, on va refaire, on va mettre une symétrie. Ici, symétrie. Hop, je vais le mettre dedans. Il est bien l'autre côté en face. Je casse ma symétrie. Voilà, je récupère ma pièce et puis là, hop, je peux le mettre ici. Voilà, ça se fait, j'ai plus besoin. Voilà, ça c'est bon. C'est fait.
Ok, ça c'est nickel. Là je suis à 20 minutes et 10-12 secondes. Ce qu'on va faire, ça j'ai plus besoin non plus. Je vais enlever ça. Voilà. Ici nous avons... Bon, je vais faire ça, ça va plus vite, vous voyez. Tac, 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 j'en ai mis 4 ici. Bon, en face, bien sûr, il y a pas. Bah, on va les mettre, hein. On va juste... comment prendre cette pièce-là, la mettre là et la faire beaucoup plus petite. À part que là, vous voyez, c'est juste des cylindres que j'ai mis. Bon, on va mettre des cylindres. Il y aura beaucoup moins de polygones que celui-là. Ok, et celui-ci, j'ai remarqué ici, vous voyez, j'ai fait une extrusion interne ici. Enfin, une extrusion interne. Sur l'intérieur. Donc, hop, on va pouvoir le rectifier aussi. Hop, ok. Et là, il faudra faire pareil pour les deux. Donc, du coup, là, je vais pas faire sur les deux, je vais en faire que sur un. Sur celui-là, par exemple. Hop. Ah oui, t'es gentil, toi, t'aurais pu me mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais prendre ces 4 polygones. Là, ça tombe bien, j'ai déjà une arête. Extrusion interne. Hop, hop. Extrusion. Un petit coup léger. Hop. Un petit coup là. Extrusion interne. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça, c'est rectifié. Bah, nous n'avons plus qu'à mettre ici, il est là. Voilà. Donc pareil, on va sélectionner non ici, mais l'autre côté, puisqu'ils vont venir sur cette partie-là. Donc un cylindre. Voilà. Les cylindres. Ok. Ici, je vais mettre 8. J'ai pas besoin de tout ça. Le rayon, on va dire 5. Ça, on va mettre 3, ça ira. Voilà, on peut même le faire sortir un peu plus. Je dis le sortir, j'ai pas dit. Voilà. Sur cette pièce-là, nous avons un couvercle en trop. Donc, je vais passer en Magic Solo, l'éditer par point. J'ai enlevé ce point-là. Donc, on peut même lui donner une forme hein, si vous voulez. Oui, enfin, moi je vais laisser comme ça. Hop, je vais enlever ces arêtes-ci. Clic droit. Non, pas dissoudre. Vous voyez, si je fais dissoudre. Oh, ça fait cool. Ok. Pourquoi ça fait ça? Ben, tiens, pour les débutants, ça va être très très bien. Je vais prendre ici mon pinceau de sélection limité aux éléments visibles. Si je prends ça, vous voyez, le couvercle n'est pas soudé. Donc du coup, si je passe par point, il y a 33 points. Si je fais clic droit, optimiser, je me retrouve avec 17. Et du coup, vous voyez, si je prends ma sélection ici, vous voyez, les points sont soudés. Donc je vais pouvoir passer par arrête, clic droit, dissoudre. Voilà. Ça peut toujours servir aux débutants qui soient pas trop embêtés avec ce genre de petits trucs là. Voilà. Donc ici, bon, j'en ai mis un, il est au milieu, à peu près. Contrôle. Je vais en mettre un là. Contrôle. Je vais en mettre un là. Voilà. Comment j'ai mis ici? Ah oui, forcément. Ouais,
plus mon biseau ici était plus important. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Bah, pour moi, c'est très bien. Voilà, je suis parti, je sais pas où. Hop. Si vous partez comme ça en sucette, que vous avez pu retrouver, aller sur votre pièce, S, voilà, la touche S et vous revenez sur votre pièce où vous êtes occupé dessus là. Voilà. Et ces trois là, j'ai fait un clic droit, connecter plus supprimer, hein, j'en regarde qu'un seul, hein, je vais pas en garder 36. Voilà. Comme ça, nous avons des cercles. Hop, presque parfait. Là, ça fait plus ce bouton. Donc après, faites comme vous voulez. On peut les laisser comme ça. Ou juste durcir un peu l'arête. Hein, par exemple, hop, il est là, là. Et ça, j'aurais dû faire avant par rapport aux trois autres. Enfin, c'est pas grave. Couteau, par point, boucle. Voilà, si vous faites ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur. Affichage. Ah, ça y est, j'ai un trou. Ah, oh, il fait pas pour celui-là. Euh, ici, ouais, je suis toujours sur la cage, donc c'est pour ça que ça va pas. Donc voilà. Ou alors vous le faites comme ça. Donc moi, je vais plutôt laisser comme ça. Ça fait juste un bouton, ça fait plutôt sympathique. Et puis on a un bon petit relief dessus. Ah, si je la mets comme ça, par exemple, si je fais un petit rendu vite fait, enfin vite fait, façon de dire, c'est ma petite bête de course, elle a du mal. Voilà. Vous voyez, comme ça on les voit mieux, il y a un petit avec le relief. Avec une arête beaucoup plus durcie, on l'aurait peut-être vu un petit peu moins. Donc ça fait sympa. Et puis ce que vous aurez pu faire aussi, si vous voulez, euh, c'est prendre ici, hop, ah bah, il est sur les surfaces. C'est bien, hein. Vous pouvez aussi faire clic droit, extrusion interne. Voilà, clic droit, extrusion sur l'intérieur. Voilà, alors, et puis même en faire deux, extrusions ici. Voilà, un ici, un là, un petit là, une extrusion interne. Maintenant, une extrusion interne, j'ai dit merci. Voilà, par exemple, hein, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais laisser, c'est fait. Voilà. Donc, ça donne un autre petit truc sympathique aussi. Vous voyez? On va le laisser passer carrément bien dessus. Voilà. Ok. Donc, bah, pour ce tuto, ça sera terminé. Donc, sur le tuto précédent, euh, ce prochain tuto précédent, non. Est-ce qu'on avait fait ça déjà? Je sais même plus. Il y a tellement de tutos. Non, on l'a pas fait. Donc, il y aura ça aussi à faire. Donc, en gros, il ne reste que sur cette partie-là à travailler. Et puis après, la partie basse. Donc, il faudra que je pense à faire ça. Cette partie-là, ici. Donc là, c'est creusé. Hein. Là, c'est plat jusqu'en bas. Voilà. Et puis, il y a des tuyaux à l'intérieur, comme ça, ici. Après, il y a la poignée. Il y a l'écran ici à faire. Et puis après, ben, on sera bon pour faire toute la partie basse avant de commencer la porte. Donc, il reste quand même, je vais dire, un,
avec les deux, bon, on va dire deux tutos avec les trois parties là, la poignée et tout ça, trois tutos, quatre tutos, cinq, six tutos, allez. Après celui-là, je pense que après c'est bon. Ça on l'a fait. Eh, on l'a pas fait non plus. J'ai ça aussi à faire. Ah oui, ok. Allez, on va dire à peu près entre 7 et 10 tutos, quoi, à peu près. Tout dépend comment ça va se goupiller tout ça. Ok. Donc, ben, vous voyez, on arrive pratiquement à la fin de la porte, hein. Déjà, on a quelque chose de très bien. Là, si je mettrais surface subdivision, ça irait mieux aussi. Là, un petit rendu vite fait. Voilà, je pensais qu'on avait fait ces trucs-là. Oh, c'est pas grave. On va faire. Donc, au cas où, hein, si vous voyez que j'ai oublié de faire quelque chose sur avant de conclure la série de tutos, hein, me prévenir comme quoi j'ai oublié tel truc. Voilà, belle porte. C'est vrai que là, ça fait vide encore. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.